Hi everyone. So welcome back. Welcome back to episode 5 of People, Passion, Purpose. And today we have with us renowned, recognized artist and sculptor Freddy Tsimba, live and direct. Freddy's native language, first language is French. My first language is English. So we need Milo to translate between us. So that's what's going to be happening here. And yeah, I'm just going to ask Freddy. I just wanted Freddy to share about his journey as being an artist. I know many of us have probably gone through life, questioning whether we should go into the art scene. Parents saying, there's no future in art, there's no money in art. But, want to hear from an artist who's had his works exhibited at major galleries, museums around the world. Yeah, so I just want to say thank you, merci beaucoup, Freddy, Merci beaucoup, merci beaucoup, for joining merci us. beaucoup, merci beaucoup, Yeah, merci beaucoup. Très content. and Alors, nous sommes dans l'épisode 5 de Passion and Purpose. Nous avons devant nous un merveilleux artiste, sculpteur, Freddy Tsimba, qui a eu ses œuvres postées dans les plus grands musées, les plus grandes expositions que l'on peut connaître. Et nous aimerions savoir quel est le cheminement, le parcours de Freddy dans l'art, parce qu'on sait que les gens disent qu'il n'y a pas souvent du futur dans l'art, que ça ne paye pas. Comment êtes-vous arrivé à ce stade où vous avez tout votre art exposé devant le monde? Merci beaucoup de votre question. Je suis vraiment très très touché et ça me fait vraiment plaisir d'être invité à ces merveilleux cadres. Donc au départ, j'ai commencé jeune, j'avais 6 ans, 7 ans. J'ai fait des voitures de fil de fer pour mes amis quand j'étais petit. Et avec ces petites voitures, c'était comme si j'avais une sorte de garage dans notre parcelle. Et cela me permettait de rendre heureux les amis. Et petit à petit, comme on était 15 enfants de la famille, j'ai réussi à avoir comme passion, c'est-à-dire une passion de faire des voitures pour les amis. Et les parents de mes amis me payaient un petit rien, c'est pas grand-chose. Mais cela me permettait aussi d'acheter mes slips, mes petits vêtements dans la friperie. Et petit à petit, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai commencé à faire des affiches, des affiches de cinéma, parce qu'il y avait des films qui venaient de partout. Mais chez nous, dans les ciné, il manquait des affiches. Alors moi, je faisais des affiches pour ce cinéma. Et les gens venaient vers moi, ils arrêtaient dans la scène, dans la salle de projection, ils arrêtaient l'image et moi j'étais là avec mes feuilles, je dessinais. Et après, ils agrandissaient pour mettre devant l'entrée du ciné. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Et finalement, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui a été fiancée de ma sœur, qui m'a découvert, parce que je dessinais bien. Il m'a dit, mais faites un dessin, je pourrais vous montrer ça aux Beaux-Arts. Il y avait une sélection de jeunes dessinateurs et j'étais parmi les 50 à être inscrits à l'Institut des Beaux-Arts. Euh, Mhm. donc, c'est comme ça que j'ai commencé et après j'ai fait les études de Beaux-Arts. Quand j'ai fini, je suis allé encore apprendre chez les fondeurs et des techniciens, des artisans qui maîtrisaient le feu. Mhm. C'est eux qui m'ont encore Mhm. donné une autre dimension pour arriver à créer mon style à moi. Voilà, mettre le contemporain, mettre la forme, mais tout en restant une sorte de quelqu'un qui dialogue avec la matière. C'est un peu ça. C'est mon petit Okay. parcours, je peux dire, en quelques mots. Okay. So, perfect. Freddy has an atypical parkour. He started at 6 years old, Okay. and he was doing in Congo. We can build a little car with like a small bottle of milk. So he was building little car like toys for his Mm, friend. mm. In Congolese, in Lingala, we say manzanza. Sometimes you can take the little, it's a casing. You can take a little manzanza, build the top of the bottle like this. You
create a hole Yes. and you do your little car. Yeah. So his friends were liking it, and everybody in the neighborhood, he wanted just to give joy. And the parent of his friend started to pay him a little something. So with this little money, he started to buy some clothes, some underwear, you know, maybe please himself with, I think at 6 years old, some candy, I don't know. Okay. And it started like that until people recognize his talent, and some we call them the yaya, or the elders. the big brothers, no, the big brothers, Okay. because there was a cinema, you know. In that cinema, sometimes they had, I think good movies, but they didn't have covers or to post the picture of the movie. So they Posters. called Freddy, to draw the poster. Okay. So what they were doing is, the movie was going on, and they paused, and he was drawing the part, and so they just scale up that image and post it in the cinema. So just like that, there were he talked about his sister fiancée that came, look at him and say, oh yeah, you have to go in art school, you know. And from then onwards, you know, he met some other artisans who were playing with fire, you know, how to speak with the matter, you know. Okay. Because especially in French, you say dialoguer avec la matière. So I mean, because I'm a little bit an artist too, how to really put his style with fire and develop his own style with this dialogue. I hope that my transcription I've made really, Yes. you know, a good point, because it's my first time. So don't worry, you'll be good. That's awesome. Yeah. So I mean, Freddy, but I want to know if you always, I guess, you saw that gift, and so, and your people around you in your neighborhood spoke to you about that gift. What would you say kept you on your path positively? Like what I would ask him, what kept him on, who or what inspired him to stay on the path to be an artist, sculptor? Alors, going forward from childhood. Simone veut savoir comment est-ce que vous avez, parce que vous nous avez raconté votre parcours, mais comment avez-vous été certain que c'était votre don? Parce qu'on voit certains enfants faire des choses, ils sont bons à l'intérieur, mais peu vraiment ont cette conscience que c'est leur don que Nzambe les a donnés ou que Dieu les a donnés. Yeah, I want to change it. What you changing too much. No, sorry. It's almost like what he was not able, that gift did not go out, that spark, that flame did not go out. Alors, comment est-ce que tu as gardé la flamme? Parce que je suppose que il y a beaucoup de choses dans la vie qui peuvent te décourager. Comment as-tu pu rester droit, et peu importe ce qui venait sur ta route, sur ton chemin, tu t'es dit, ça c'est le don que Nzambe m'a donné, c'est le don que Dieu m'a donné, et je vais continuer sur cette route, je vais rester positif. Dis-nous un peu. Donc, dès le début, je pense que s'il y avait quelque chose que je voulais tout le temps faire dans ma vie, c'était dessiner. J'avais envie de faire quelque chose. J'avais des choses à raconter, mais à travers le dessin, par terre, comme par terre, il n'y a pas de problème. J'effaçais, j'ai dessiné, j'effaçais, j'ai dessiné. Et du coup, c'est comme ça que j'ai compris que j'avais plus de plaisir à faire ça qu'avec autre chose. J'avais envie, quand on m'a demandé, quand je suis arrivé en sixième primaire, on voulait nous orienter, on m'a demandé qu'est-ce que vous voulez faire. Je vais choisir, trois choses. Je voulais faire les arts, je voulais aussi, je pensais être historien et journaliste. Bon, journaliste, c'était compliqué parce que je parle avec, souvent avec les S qui se confondent avec les F. Donc, c'était compliqué de faire ça parce que à l'école, les autres enfants rigolaient tout le temps quand je parlais. Ah, S, F, c'était compliqué. Donc, du coup, j'étais un peu, je dis, bon, à la télé, ils vont encore me rigoler, donc je dis, bon, j'ai quand même laissé ça. L'histoire, je voulais bien.
Et parce que j'étais aussi meilleur en histoire. Donc j'adorais raconter raconter, connaître l'histoire de tel empereur, de telle dynastie, de quel Inca. Donc tout ce qu'il y avait comme l'histoire, j'adorais. Mais je me disais, il faut écrire des livres, il faut voyager, mais ça va être compliqué. Au Congo, pour voyager, il faut le moyen. Mais la seule chose où je ne peux pas voyager, où je peux rester et le faire sans pour autant avoir à demander des autorisations, c'était le dessin, les arts. Donc c'est pour ça que je pense que c'est ça qui a Alors, triomphé. so what he said is like, since young, he was drawing on dirt. Like when you draw on dirt, you can like erase your drawing and try and try. And in French we say sixième. It's you know, when you attempt middle school, the first I don't know, class of the middle school. I don't know what grade is in English. So there was an orientation. So I figured that the teacher asked Freddy, "What do you want to do when you will grow older?" And he said in his mind he had three things. It was art, you know, and journalism and history, because he always like wanted to tell stories. He always wanted he was interested, for example, in stories of great dynasty, emperor. And the journalism problem was that when he was younger, he had a problem with his speech. He was misspelling F and S, and his younger friends were mocking him, you know. Okay. I can relate, because in Congo there are so much people that like to mock each other. It's crazy. So he figured out that no, journalism is not for me. I'm going to pass on TV and say F and S, and that won't be good. But for history, you know, he came from Congo. You had to travel to have certain diploma and all of that. So he said to himself that I can tell stories here where I am, but with my drawing, with my heart, you know. So I think it was a pleasure. I don't want to interpret what Freddy said. It was the pleasure, the love of itself that kept him going, you know. Donc, j'ai essayé de traduire en anglais Freddy, et j'ai un peu parlé pour toi, désolé. J'ai dit que c'était plutôt l'amour, c'est l'amour, le plaisir même de l'art, de ce que tu fais, qui t'a poussé et les choses sont venues. Et je dis une chose, généralement, c'est dans la vie, il n'y a que deux choses. Faire ce que tu veux et prendre plaisir dans ce que tu fais. So I was talking a little bit with Freddy. I told him that I have a sentence in French. I cannot translate it word for word, but it is in the word or in life, there's just two things. Do what you like and enjoy what you do. So in French is really good. So I have a sign. I have a sign with that. And so I would say what you know, I really wish I might show a piece of his artwork closer to the end of the recording. But Freddy, what drew me to Freddy is that I saw an exhibit of his work, and I'm forgetting the name of the exhibit, but it really showed almost like, I don't know if it was representing migration or separation, but it was really powerful, and that's how I got to know of him. And I think it might have been exhibited in Belgium. So I want to ask him about the exhibit. I think it's in Belgium, and why he thought it was important to portray that, because I could see sort of history telling a story in his own sculptures. Alors, Simone a vu une de tes expositions. Elle ne se rappelle plus vraiment le nom, mais c'était quelque chose à voir avec la migration ou la séparation. Et apparemment, cette exposition a été exposée en Belgique, et elle voulait savoir quel est le message derrière, derrière cet art-là, cet exposé que tu as fait. Quelle histoire tu voulais raconter? Quand Simone a vu l'œuvre qui était exposée au musée des Tervures à Bruxelles, c'était l'installation de personnages debout qui ont le main en l'air. Je pense que c'est de ça qu'elle parle, que je l'avais intitulé Centre fermé, rêve ouvert. Centre fermé, rêve ouvert, parce que
Rêve ouvert. Fermé, rêve ouvert. Parce que je me dis que on peut être dans un lieu fermé, mais son imagination peut voyager et sortir même du lieu pour vivre autre chose. Cette œuvre est née d'une expérience personnelle. C'était en 2014, je pense. J'avais une résidence d'artiste en France et j'avais un visa de 6 mois. Et quand j'arrive en France, je vais travailler avec les réfugiés de l'Est européen pour faire une œuvre monumentale. Mais quand j'arrive alors en France, on commence le travail et je devais rentrer pour revenir après encore à Strasbourg. C'était à Haute-Pierre, à Strasbourg, en France. Et quand j'arrive à Zaventem, à Bruxelles, on me dit que mon visa ne fonctionne plus. Donc, j'étais resté là. Ils m'ont enfermé pendant une dizaine de jours, je pense, dans ce lieu qu'ils ont fait l'espace 127. Et je suis resté 10 jours parce que pour eux, mon visa ne fonctionnait pas. Donc, j'ai été dedans, mais c'était tellement dur de voir les enfants, les hommes, les femmes qui étaient dans ces lieux fermés et qui C'était à faisaient Bruxelles, froid. le lieu en question. À Bruxelles, oui. Et ça m'avait vraiment fait mal. Et je suis resté, et après, j'ai demandé de rentrer. Quand je suis rentré au Congo, mon passeport a été récupéré pendant une année. Donc, pour moi, c'était comme si j'avais perdu quelque chose parce qu'une année sans bouger, une année restée fermé dans ce lieu-là, à Kinshasa sans bouger. Donc, c'était un peu une sorte d'enfermement. Mais pour me soigner, j'ai commencé à faire ce travail-là. Donc, ça commence maintenant, mais ça va faire. J'aurai peut-être 100 ou 200 personnes parce que pour moi, c'est vraiment important pour me soigner parce que c'était des traumatismes énormes. Voilà un peu pour cette œuvre. Je sens ça, je sens ça. So, what he said is like, it's exhibit that you show in Belgium was called Centre fermé, rêve ouvert. So, like, the translation is like, close the center, but open dream. What prepared his exhibit, what inspired him was like, in 2014, he had to do a work with refugees from the east of Europe in France. So he went to Strasbourg, but he had a visa for 6 months, you know. And at Strasbourg, you know, when he wanted to go back in Bruxelles, they told him, "Oh, your visa is expired." So they took him and I guess, it's not a prison. C'était une prison. Ouais, c'est un lieu de détention, mais qui est à l'intérieur de l'aéroport. Mais c'est en prison, en fait. C'est un lieu un lieu fermé qui est connu. Ça s'appelle espace 127 bis. 127 bis. So it was a detention in the airport, you know, that they put people in. They put him there for 10 days. This detention center is just like a prison, and people know about it. It's the name of the detention is Espace 127 bis. So 127 is 127 in English. Bis, you know, just the bis. Yeah. So inside of that center, that detention center, he saw children, he saw moms, families, and he hurt them. It was a traumatic experience for him. So instead of waiting there, you know, because I think he was in his right. He's an artist. He come to do his job, you know. He wanted to finish his artwork, but he had to stay there. No, he preferred to go back to Congo at that time. So when he went back to Congo, he started to do that exhibit that you seen to heal himself because it was a traumatic experience. That's why the centre fermé, rêve ouvert, the closed center and open dream, because I think that in that detention you close, you're not almost a human being. But you have to create the space, the freedom in your mind. To keep dreaming. And like he's an artist, so you have to dream, and it hurts because it's like you're a human being, but you go there, you didn't steal, you didn't kill, they put you in jail, you have your visa just for a problem that they don't, you know, administration is fucking crazy. They put you in there for 10 days. 10 jours, 10. You know, so
that's what inspired Okay. its work. Okay. That's Et mon œuvre a été, mon passeport a été fermé, a été récupéré au Congo pendant une année. Donc, je suis resté une année sans bouger au Congo avant de j'ai partir. oublié. Ça, j'ai oublié de dire. So, he did a great thing to remind me. So, his passport was taken in Congo. So, he spent 1 year without moving. And you know how it's hard for an artist to just go for 1 year. You cannot, how can you feed yourself? Yeah. Especially where art is not like a commodity like milk or drink, you know? So it was a traumatic experience. Okay. Especially we've done a video, an episode of Passion and Purpose, and I told about the wasting gifts of Africa. Yes. That's crazy. Yes, J'ai rajouté ça et j'ai ajouté le fait aussi que elle m'a interviewé sur un épisode de Passion and Purpose où moi je parlais justement du gâchis des dons en Afrique, des personnes qui ont ce don d'artistes comme vous, qui sont gâchés justement à cause de certains problèmes administratifs comme ça, où les gens ne reconnaissent pas l'importance de l'art et ce que l'art véhicule. Yeah. Vraiment, merci. I think that's really powerful, and I would, I just have about 2 more questions or so. I would ask Freddy. I would agree with Freddy that art for artists, and I would say all 3 of us are artists here in different aspects. Art is really healing. Art is really healing, and processing information, getting emotions out. And I want to know if he has, what would he say to an upcoming artist? And when I say upcoming artist, I don't see an upcoming artist as just somebody who is 2 years old, 5 years old, 10 years old. Maybe somebody who's 60, 65 years old and always had that passion, but just to release, let it go. As you said, You're talking about yourself. No, I always did painting. Why are you laughing at me? No, I'm not. Okay. Oh, come on. No, I mean, no, there are people out there, who think the corporate job is the only way to go. But alors, la question de Simone, c'est quel est le message, quel est le conseil, ou même, si tu veux, les stratégies que tu pourrais donner aux gens qui veulent devenir des artistes. Et quand je parle des gens qui veulent devenir des artistes, c'est pas forcément des gens qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais même des gens de 65 ans qui n'ont jamais vraiment succombé, qui se sont jamais laissés aller au fait à la beauté, à la rivière de l'art. Quel message, quel conseil, quelle stratégie tu pourrais leur donner? Merci beaucoup. Il pourrait même emprunter votre phrase, c'est à succomber à la beauté de l'art. C'est faux. Je pense que il faut déjà, au fond de soi, ne pas regarder les gens qui vous regardent déjà. Parce que le regard des gens peut vous changer et peut vous dérouter. Donc, il ne sert à rien d'être dans les gens, ils veulent vous voir dans telle position, tel lieu, dans telle situation. Et quand vous commencez à faire comme eux ils veulent que vous fassiez, là, vous déroutez. C'est la première question. Après, je vais essayer de répondre. Tu veux continuer la seconde partie? Oui, la seconde est que aussi, il faut ne pas se dire qu'on ne peut rien faire. On peut tout faire si on veut. Ça peut être beau, ça peut être mauvais, ça peut être laid ou comment, mais quand vous aimez le faire, il faut le faire. Il n'y a que ça. Et quand vous le faites, ça reste vous et les gens, ils vont finalement finir par vous identifier à ça. Exactement, c'est exactement, désolé, hein, mais c'est exactement ça que je me suis à dire aux gens tous les jours. So, for the first question, about what message to say, it was like, you have to succumb to the beauty of art. He said that he took the sentence that I said in French. He said that the sentence that I said, succomber à la beauté de l'art, was perfectly it. You have to succumb to the beauty of art. Almost like you have to fall. Fall in love. What is falling in love? You fall. You don't have something to get you back. You're just falling. And you fall into the beauty of your own heart. And he said that
for the first question is like, you don't have to think about how people perceive you, you know, the eyes of other people. Oh, look at him, look at her. Yes, he's doing this. You have really to almost don't give a fuck, but in a polite way, you know, like you have to be focused on what you do and trust it. In the second part, you say that basically love what you do. And when you love what you do, whether it's good, whether it's bad, people are going to associate you with your heart at one point in time, because that's maybe I'm going to add it, because heart is organic. Like, I don't know, I'm not, it's not my interview, I know, so I won't say that, but it's really about love what you do, succumb to your heart. Don't let other people's perception of you define what you are or what you're doing. J'ai essayé de traduire ça avec mes mots, et j'espère que le message est passé. Awesome. Yeah, that's great. I think that's great, Freddy. So grateful to hear that. I'm going to show either some pictures or, yes, probably some pictures of your work on here as part of this interview too. So yeah, just want to say thank you. He probably doesn't have a lot more time left, so I just want to thank you for coming. You didn't ask. Ask him how much time he has. Well. Alors, déjà, Simone a dit qu'elle va mettre l'image de votre art dans cette interview. Et elle était en train de dire, oui, je pense qu'il n'a plus assez de temps. Et moi, je lui ai dit, mais tu sais pas, demande-lui d'abord. I understand French, okay? Like, I just can't translate. Je pourrais avoir le temps, mais là, je n'ai que 12% sur mon téléphone, donc ça risque de couper d'un moment à l'autre. Mais je pense qu'elle peut encore poser une question, je peux répondre encore. Parce que j'ai encore 10%, donc je pense que ça peut encore une question. So he said that he has 10% on his battery. Yeah. So but he wanted one question, but I really want to ask him a question. Oh yeah, you can ask him a question. Of course, sorry. Moi, je vais poser ma question parce que, enfin, je me reconnais dans ce que tu as dit, Tsimba. Moi-même, je suis du Congo, mais de l'autre rive. Ok. Et j'ai aussi. C'est le Congo. Le Congo, oui. C'est unique. C'est une séparation pour rien, là. C'est le Congo, c'est unique. Ok. Oui. Et si tu as regardé mon Instagram, tu m'as vu peut-être danser un peu. Oui, j'ai vu. J'étais émerveillé, oui. Donc, depuis que je suis petit, moi aussi. Depuis que je suis petit aussi, comme toi, j'ai développé, enfin, mon don au niveau de l'art. Et le message parce que je veux pas gagner de ma vie avec cet art. Moi, c'est juste, je m'amuse en faisant ça. C'est pas vraiment ma priorité. Mais les gens se demandent tout le temps, comme elle a dit, ils n'arrivent pas à comprendre que, au fait, la vie va t'ouvrir les voies si tu aimes ce que tu fais. Moi, j'aimerais vraiment, toi qui es un artiste qui a réussi, que avec ta parole, ça sera porté. Je pense que les gens vont regarder cette vidéo, que tu fasses comprendre aux gens que arrêtez de vous casser la tête. Croyez en vous et croyez en ce que vous faites et aimez ce que vous faites. J'aimerais vraiment que tu fasses passer ce message. Oui, avec plaisir, il n'y a pas de souci. Je pense que ça m'a toujours été un challenge dès le début. Quand j'avais dit ça à mon papa, parce que je suis né gaucher. Donc au Congo, quand on est gaucher, ça veut dire que c'est la main du diable. Donc les gens vont tout faire pour vous transformer. Et moi, j'ai réussi à gagner ce combat avec mon papa en lui expliquant que moi, je n'arrive pas à être tranquille, je suis malade parce que ma main, c'est ma main gauche et je n'arrive pas à utiliser l'autre main. Et quand mon papa a compris que j'étais différent, c'est là où j'ai eu ma liberté. Et quand j'ai fait mon travail, quand d'artiste, il a compris que ce que je veux faire, c'est ça. Et finalement, je suis le plus connu de ma famille et sûrement aussi celui qui amène plus de plaisir aux gens et qui me reconnaissent par rapport à ce que je fais. Donc, ce que j'avais dit tout à l'heure, je pense que aux jeunes, aux vieux, aux jeunes qui viendront après nous, si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez être artiste, commencez par travailler. Faites votre travail. Le reste, ça va se venir. C'est pas que vous attendez quelque chose des gens. Non, travaillez. Sciez pour ça. S'il faut pleurer, pleurez avec ça. S'il faut rigoler, rigolez avec ça. C'est votre vie.
Parce que la vie, c'est rigoler, rire et pleurer. Et il y a les deux choses. Mais dans tout ça, c'est vous, c'est pas l'autre, c'est vous, c'est votre vie qui est c'est votre vie, c'est vos sensations, c'est votre énergie que vous voulez mettre en place. Donc, il faut arriver à le mettre en place. Vous le mettrez en place et les gens, ils finiront par s'identifier à ce que vous allez dire. Parce que mon histoire des centres fermés, rêve ouvert, c'est une histoire vraie. Et quand les gens voient ces œuvres-là, ça leur parle. Je peux les mettre en Russie, je peux les mettre en Ukraine, je peux les mettre aux États-Unis, je peux les mettre je les mets au Congo. Partout, je mettrai ces œuvres. En Belgique, où ils sont exposés. Chaque jour, j'ai des gens qui font des photos, qui les balancent, qui disent powerful, c'est en anglais, je pense, c'est powerful work. Puissant. Oui, ça me touche toujours, rien que des mots qui donnent, c'est comme des fleurs pour moi. Et ça continue à m'aider à travailler. Dans les difficultés, dans le déploiement de dur labeur, quand je ne suis pas bien dans ma peau, je m'accroche à ça. Et c'est ça qui me permet de vivre et de rester debout. Donc, il faut juste aimer ce que vous faites et vous resterez debout parce qu'il n'y a pas plus fort que ça. L'art, s'il y a quelque chose de plus puissant sur Terre, c'est l'art, c'est la culture. La culture transcende le temps. La culture a transcendé le temps. La culture transcende le temps. Si on connaît l'Égypte à travers les arts égyptiens, si on connaît la Grèce à travers les arts, si on connaît les États-Unis, on verra ça à travers les gens comme Michael Jackson et les autres qui ont fait traverser l'aura américain ici chez nous par des grands chanteurs de soul et consorts. Donc au Congo pareil. Donc moi je pense que il y a pas de barrière. L'art entre partout. Même en prison, les gens ils ont besoin de ça. En hôpital, ils ont besoin de ça. Donc nous avons un métier qui juste ça, on doit être déjà joyeux. Quand je vous vois danser, j'aimerais aussi danser comme vous, mais je ne ferai pas parce que je n'ai pas commencé très jeune. Mais je pense que c'est ça, c'est ça qui fait qu'on restera debout. Moi, je sais que quand je viendrai un jour aux États-Unis pour exposer, quand j'irai un jour au Japon ou ailleurs, ou peut-être en Chine, bien sûr, mais au Japon, dans d'autres pays, pour montrer mon travail, je suis fier de ça parce que c'est l'art. Il faut vraiment croire à ce qu'on fait. Quand on le croit, on est sincère avec ça, ça finit par ouvrir les portes. Les portes ne seront pas fermées, jamais. Voilà. And so basically, it was not a question that I really asked him. It was that I told him that I kill myself to explain this to people. And people don't understand the belief in yourself. You have to trust in what you do. And I asked him with his own word to try to explain it, to express it because he's a successful artist. And I used my own case. Like I told him that we've done an episode, Passion People of Purpose, when I talked about the Western gift of Africa. And I told him also that I danced on Instagram. And if he saw my video and say, yes, I saw your video and I really, really liked it, it touched me. And and then he said, it's a challenge because when he started, he was writing with the left hand. And in Africa, when you write with your left hand, you basically the devil, you're different. So he had a battle with his father, not a fist battle, but he had to convince his father that, Papa, I am different. I cannot write with the right hand because it makes me sick, And when his father started to see people liking his art and all of that, his father finally accepted. And now he's the most well-known people in his family. He's the most, in his family, he's the most renowned. He is the most renowned. And that just to say that you have to believe in yourself. You have to be authentic. And he talked again about the exhibit that you saw, like Centre Fermé Rêve Ouvert. Like it was his life. It was authentic. It's what he lived. Purely authentic. Art transcends time. Art transcends culture. Why do we know about Egypt? Why do we know about Egypt? Because of its art. Why do we know about Greece? We know about Greece because of art. Art transcends time, transcends culture. Like Michael Jackson came to the Congo due to his aura, to his heart. People took Michael Jackson, and now I just want to add an example. Ndombolo, Afrobeat, and all of that is doing the opposite way, because it's hard. So basically, you have to trust in yourself. Pour sweat, blood, everything you have in this, and trust in yourself because there's no wall, there's no barrage, there's nothing that can stop you from it if you truly give too hard because people think that hard doesn't pay, but look at
what sells the most. Like, look at what is almost intemporal. It's hard. Yeah. It's hard. And he said, and he joked a little bit about me dancing. And he said, yeah, I would like to dance like you. I say, I can teach you, you know, it's easy. But basically it's this, like, you see an artist, yes, it touches you, you want to do like him. You want to take from him and to add it into your own pot to cook and to mix your style. Like, exactly, if I saw Tsimba work, me as a dancer, I can take it because it's energy. It's energy that we're trading, you know. J'ai un peu ajouté quelques petits trucs. J'ai dit que, par exemple, si moi je prends ton art, je suis un danseur, enfin, je danse, je suis aussi un entrepreneur. Mais je suis capable de prendre ce que toi tu as fait et d'incorporer ça dans ma danse. Parce que l'art, c'est de l'énergie. Et tout ce qu'on fait, c'est échanger au fait cette énergie. Et je définirais même l'énergie plus comme l'expansion de la conscience, l'expansion de la vie. Et c'est vraiment ce message que je voulais faire passer parce que beaucoup de gens ont des problèmes avec leur art. So Simon, I share a little bit about what he said. Do you have a word for ending, or I can have a word for ending? No, that's it. Yeah, thank you so much, Freddy, for coming by. Merci beaucoup. And you know, moi je vais juste demander une dernière chose à Freddy, c'est de parler, de donner un message pour le Congo en lingala. Ça me tient beaucoup à cœur parce que ayant grandi au Congo, c'est toujours chez les autres. Tu vois, je sais pas si tu comprends. C'est-à-dire, on n'a pas tant d'exemples. Makelele en France, Nanami en France. Je veux vraiment que tu parles en lingala, que nos petits comprennent vraiment, que tu leur donnes ce message-là, insuffler cette vie. Je te laisse. Merci beaucoup. Naza Sengo parce que tout le monde a kaka bamboka misusu. Bamboka na biso pe ezali. Kongo ya mboka makasi munene, eza munene makasi eza na ba richesse ebele. Mais to bosa na richesse ya munene to bosa na mingi. Eza culture na biso. Bizali na biso. Bosali na biso. Boyembi na biso. Kulia na biso. Kobina na biso. Koseka na biso. Kolia na biso. Ya onde esali culture na biso. Ya esali bizali nyonso na biso po ezala biso bo tozali. Donc to bosa na yango te. To tia yango tu liboso po so to tia yango liboso. Biso nyonso to kolongwa. Po nyonso keleka nango. Mais bizali na biso ekitikala. To pesa yango na bana oyo tokobota oyo bakoya nsima na biso oyo bakobota pe bakobota nsima po bakanga yango bapema yango liboso po ekufa nde te. Soki lelo toloba masolo ya baindien ya bikolo mosusu parce que bakoko na bango basalaki makasi babomba yango titititi ekomi lelo mpe ekomi na biso tozomona yango. Tolinga culture na biso tobimaka bana na biso na bamusée ata eza mingi te tomoni babeta miziki ya kala ya bokoko na ndeke epa mema bana kuna bamonaka ko bateke oyo eza bikeko ya kala eza babiloko ya kala eza biloko oyo eza na ya bikisi oyo ezoboma bato te eza kotia neti base mpe nsima mpona molimo ya biso etikala. Donc culture eza nde eloko etikalaka eloko mosusu eleki yango eza te nde tosambelaka nde tolobaka nde toloyembaka nde tolelaka tobota na yango te eza nde bomoi na biso. Bana oyo bayo nsima bayeba yango ata oloba monoko mosusu oyo ya biso tobosanaka yango te po eza mpe kaka tomi ya biso mpe yango na mesa oyo ya okaboli ya mokili ti biso mi ya biso yango wana bachinois bamema ya bango baindien bamema ya bango biso babiso baafricain tomani mape ya biso kaka totie na mesa ti toma culture tomi coltan ekema bitumba tomi manganese toyebi na usine na kosala yango te so tomemi cuivre toyebi nango mpe vale yango te parce que esamba nini libanda mais culture toyebi ya biso tokobatela yango mpe kepesa biso bomoi ya seko eza kaka mpona kozwa mbongo te mais mpona bosomi mpe kozala na niveau ya baninga mosusu mpona kozala nga mpe aza motu naza motu na ndenge moko te naza motu mpe naza motu neti yo toza ndenge moko message yango wana po baleki matono mingi so I think we're going to finish with it. I can try to translate. So merci beaucoup Freddy Tsimba. So basically it was a message for Congo people. I asked him personally to give a message for my people. I can translate it, but merci. Yes. Yeah. So
basically, I could translate what he said, but you have to learn Lingala a little bit. You have to. I started. But basically, it was about do not forget who you are, Congolese. Yes. You know, love your culture, invest in your culture. It's not just about money. It's also about who you are, to show that you are a human being and you stand across other human beings. You know, how you eat, how you cry, how you feast, how you dance, how you do everything. You know, we have to share it to the next generation. We have to bring our kids to the museum and not just say, oh, you see that sculpture is a fetish, is a bad thing, is sorcery, but is part of us too. And we have to acknowledge it and celebrate it, basically. But you have to learn Lingala if you want to understand. Okay. Thanks Merci so beaucoup. much. Merci beaucoup, Matondo. Merci beaucoup. Merci On reste en contact, Merci beaucoup. À bientôt. On aura un autre épisode. À bientôt. Yes. Au revoir. bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Je suis touché. Yes. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.